Hello les amis. Bon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était pas prévue, en tout cas pas tout de suite du moins. Du coup vous aurez sûrement remarqué mon absence et sur le blog et sur Insta et un peu surtout tous mes réseaux en fait depuis quelques jours. Alors Insta j'essaye d'y être un peu plus souvent quand même, mais je sais que sur le blog ça fait une semaine que j'ai pas posté, sur YouTube ça fait 2 semaines, bon c'est pas un truc inhabituel chez moi parce que je suis pas ultra régulière, mais du coup là c'était pour, comme je l'ai dit sur Instagram, pour une raison bien précise. Franchement j'aurais pas pu faire de vidéo quoi qu'il arrive. C'était pas possible, en tout cas dimanche dernier c'était pas possible. Du coup bah normalement aujourd'hui je voulais revenir pleine d'enthousiasme et de positivité, oui c'est mieux comme ça, de positivité et tout, mais ça j'ai changé mes plans à la dernière minute, donc c'est gaiement. Donc pourquoi cette absence? Bon bah je vais le dire comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de l'annoncer. Voilà, j'étais enceinte de presque un mois. J'étais dans la 3e semaine, donc enfin j'étais pas dans la 3e semaine en fait. Ouais, j'étais à la fin de la 3e, début de la 4e. Donc j'étais enceinte de presque un mois. Donc comment je l'ai su? Le 19... Déjà le 10 juillet j'avais dit à Islam, je suis sûre, c'est mon jour d'ovulation. J'en étais certaine, je sais pas pourquoi, c'était une intuition, alors que bon, ça a fait quand même, donc ça je l'ai pas dit non plus. Ça faisait 1 an et 2 mois qu'on était en essai bébé, et c'était la première fois que j'étais sûre à 100%, sans pouvoir l'expliquer pour autant, que c'était ce jour-là, le jour de l'ovulation. Bref. Et je m'en suis rendu compte très tôt, c'est-à-dire qu'au bout d'1 semaine déjà, j'avais des doutes. J'avais des doutes. Donc le 19 juillet, j'avais un rendez-vous... Où est-ce que c'était? Putain, mais c'est qui fait du bruit comme ça? J'avais un rendez-vous, je ne sais plus où, donc. Bref, j'avais un rendez-vous et j'avais très chaud. Je me suis dit, putain, il fait exactement la même température qu'à Dunkerque, et pourtant à Dunkerque j'avais froid, et là je suis en t-shirt et j'ai chaud. Comme je prenais ma courbe de température pour mieux voir mon ovulation et tout, mais que ce mois-ci je l'avais pas super bien prise parce que voilà, il y a eu les vacances, enfin bon bref. Du coup j'avais eu pas mal de jours où je l'avais pas prise, et je me suis dit demain je vais reprendre ma température pour voir si elle est élevée ou pas. Bon, je la reprends et là j'étais à 36,7. Donc il faut savoir que le matin, j'ai jamais dépassé, en 3 mois quand même, j'ai jamais dépassé 36,4. Bon, je me dis, bon, c'est un peu élevé, mais bon, peut-être que j'ai eu chaud la nuit. Enfin bon, vous voyez, dans ma tête, c'était un peu plein de trucs comme ça. Du coup, je me dis, je vais attendre. J'attends. Le 20, pareil, je suis montée à 37. Non, le 20, c'était 36,7. Le 21, 37. Le 22, 37,1. Et le 23, n'y tenant plus, je reprends ma température, 36,8. Donc on est toujours dans la courbe haute, hein. Mais on a quand même chuté. Bon, je me dis, allez, c'est bon, on laisse tomber, je vais faire un test. Je fais un test urinaire. Et il était très tôt le matin, donc il faisait sombre. Et j'avais pas allumé la lumière, évidemment, ça aide pas, hein. Du coup, j'ai mal lu le résultat et j'étais persuadée qu'il était négatif. Je l'ai foutu à la poubelle et je me suis recouchée. J'ai dormi, je me suis rendormie pendant 2-3 heures, je crois, un truc comme ça. Et après, je sais pas. Premier truc que je me suis dit en me réveillant, c'est il faut que tu ailles voir ce test. Voilà. Va le récupérer, il faut que tu ailles le voir. Donc je me relève, je récupère le test dans la poubelle et là, je vois la 2e barre, mais vraiment, elle était presque quasi invisible. Je me dis ok, bon bah c'est un faux positif, on est content. Donc voilà, je me suis encore fait des lubies quoi.
Bon bah tant pis. Et du coup je ne dis rien à personne, je continue ma vie. Et puis dans la journée je me dis je vais quand même aller faire des courses et je vais en profiter pour racheter des tests. Parce que évidemment je n'en avais plus. Donc je vais racheter des tests, j'en rachète 2 et puis d'autres trucs. Et le lendemain, donc le 24 juillet, je refais le test. Et là ça a été clair et net tout de suite, on voyait bien la deuxième barre. J'étais donc enceinte. J'ai dit ok super, j'étais trop contente. Du coup à 11h, parce que n'y tenant plus, en fait je voulais attendre notre anniversaire de mariage. Heureusement je ne l'ai pas fait parce qu'alors là ça aurait été un anniversaire plus que pourri. Déjà qu'il n'était pas terrible. Là je peux vous dire que j'aurais regretté amèrement. Du coup j'ai pas attendu notre anniversaire de mariage pour l'annoncer à Babylou. Et à 11h je lui montre le test. Il a pas compris tout de suite mais bon. Après il était trop content. Nous sommes donc le 24. Je commence au fur et à mesure à avoir des symptômes. Alors moi je pensais que ce serait ma poitrine le problème. Eh bien pas du tout. Voilà, ma poitrine me fait chier le reste du temps. Mais là non. J'ai eu ça, si ça me faisait un peu mal mais c'était pas... je peux vous dire que j'ai beaucoup plus mal quand j'ovule que quand j'étais enceinte. Hein. Donc j'ai eu donc les bouffées de chaleur. J'ai tout noté. Hein. Je suis en train de... Voilà, ça c'est que pour le premier mois, imaginez-vous. Les bouffées de chaleur, j'ai eu... Ah oui, j'ai eu une poussée d'acné. Alors normalement j'en ai là, vous voyez, toujours. Sauf que là, du jour au lendemain, j'ai eu une poussée d'acné tout ici. Et ça c'était avant que je fasse le test. Et je me suis dit c'est bizarre, en plus des bouffées de chaleur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les courbatures à l'effort parce que j'ai... Donc mon rendez-vous était loin. Et j'ai dû marcher pendant 30 minutes, je crois. 30 minutes. Et du coup, je le fais habituellement. Enfin, j'ai pas de soucis. 30 minutes, c'est minimum ce que je fais par jour, quoi. C'est vraiment le minimum. Et là, j'avais des courbatures de ouf. Ça m'a pas lâché, d'ailleurs. Du coup, ça aussi, ça m'a un petit peu intriguée. Mais bon, sans plus, hein. Bon, les insomnies, j'en ai un peu tout le temps. Ah oui, alors la libido en berne, ça c'est exact. Ça a eu le même effet que la pilule. C'est-à-dire que quand je prenais la pilule, j'avais envie, genre, très rarement dans le mois. Et là, depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai une libido normale, quoi. Je dirais qu'on le fait environ 3 fois par semaine, je dirais, après, même peut-être plus. Et pourquoi ça fait du bruit? Et là, ouais, pendant 2 semaines, je crois que j'ai eu envie une fois. Bon, attendez, parce qu'il y a eu plein de trucs. J'ai eu d'abord la diarrhée, puis la constipation après. Je sais, c'est très glam, hein, mais bon. 4, 5. J'ai fait des rêves étranges, mais bon, ça j'en fais même quand je suis pas enceinte. Donc c'est pareil, c'était pas vraiment un signe. Des pertes de mémoire, mais alors ça aussi j'en fais en temps normal, mais là j'ai eu des pertes de mémoire quand même fulgurantes. C'était incessant, voilà. Il y a eu l'intuition qui est venue un peu après. Ensuite il y a la pousse de mes cheveux et de mes poils. Alors de mes poils ça a été fulgurant aussi, mais mes cheveux d'abord. D'abord mes cheveux. De toute façon je l'ai dit ici, j'ai dit purée, mes cheveux en ce moment ils sont bizarres. Et d'ailleurs Mélissa aussi m'avait fait une remarque là-dessus. Elle m'avait dit ils ont changé tes cheveux. Enfin bref. Elle était persuadée que j'avais fait quelque chose à mes cheveux. Pas du tout du coup. Mélissa et Megan étaient au courant. Enfin je les ai mises au courant aussi d'ailleurs. Il y a Nuage qui avait changé aussi de comportement vis-à-vis de moi. Il était plus câlin. Puis je sais pas. Il se frottait à moi tout le temps. Maintenant il ne le fait plus d'ailleurs. Et je suis essoufflée. Le matin, j'ai eu quelques nausées, mais vraiment, c'était que dalle. Hein. Je suis pas le genre à être malade, a priori. En même temps, c'était que le premier mois. Par contre, j'avais vraiment faim, mais il n'y avait rien qui m'attirait le matin. Après, le reste du temps, il n'y avait pas de soucis. Mais... Et pour finir, les tiraillements. Alors là, j'ai cru que j'allais mourir. Moi qui n'ai jamais eu de douleur de règles ou très peu. Ah, bah purée. Enfin bon... Ce qui allait suivre allait être bien pire, donc je pouvais me taire sur ce genre de symptômes. Mais ça me faisait quand même assez mal. Et donc là c'était jusqu'au 24. Bon voilà, je fais ma vie, je continue à la faire tranquille. Le 29, j'ai une grosse douleur du côté droit.
et quelques pertes de sang. Bon, moi je m'inquiète pas, je me dis oui, mais j'ai lu que c'était normal. En fait, j'ai lu que c'était normal les pertes de sang et les tiraillements, mais j'ai pas lu que les deux ensemble, c'était pas normal. Et après, je l'ai lu. Donc le 29, bon bah voilà. Le 30, pas de saignement, pas mal au ventre, super. Et je me dis, ah, trop bien. J'avais raison, fallait pas trop s'inquiéter. Et le 31, tout va bien jusqu'à 14h30. 14h30, une douleur de pire en pire. Plus le temps passait, plus je mourais, franchement. Et quelques pertes de sang, pareil. Bon. Du coup, je me dis, je vais prendre un bain. Ça va calmer la douleur. Puis voilà, là, je prends un bain. Alors la douleur s'est calmée, je sors du bain. Et là, je me mets à saigner, mais vraiment. Bon, en larmes. Franchement, j'étais en larmes. Je peux vous en parler maintenant parce que j'ai un peu digéré l'info. L'info. Du coup, je dis à Islam, bon bah on va aux urgences. Je vais aux urgences, je suis prise très rapidement, donc franchement là-dessus rien à redire. Ah oui, c'est ça que je voulais, je vais le prendre après. Et je vais vous donner quelques petits... Oui, bon bref, peu importe. Du coup, je vais aux urgences et la meuf qui me reçoit me dit bon bah on va regarder, voilà, elle note tout ce que je lui dis, que ça fait 1 an et 2 mois qu'on est en essai, que a priori, parce que à elle, j'ai pas voulu lui dire, parce qu'il y avait mon mari, c'était ma première fausse couche, en vrai c'est la deuxième, parce que j'en ai eu une au mois de juin, mais j'ai pas eu le temps de réaliser, donc c'était pas trop... C'était moins grave que pour celle-là, où j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'est du sport de raconter tout ça. Du coup, bah voilà, elle me dit ok, pas de souci, je vais regarder. Donc elle me fait une échographie vaginale et elle me dit bon bah de toute manière c'est tôt, on verra pas grand chose. Effectivement on n'a rien vu, elle n'a pas vu de sac gestationnel ni rien. Par contre elle a vu l'épaississement de l'endomètre. Donc bon elle me dit effectivement vous saignez pas mal, plus les douleurs, bon bah on va faire une autre prise de sang, oui parce que j'avais fait une prise de sang, je l'ai pas dit. J'avais fait une prise de sang après mes tests urinaires et j'étais à 108 par UI, enfin millilitres par UI. Et du coup, elle me dit on va faire une deuxième prise de sang, puis on verra bien. Si le taux augmente, bah vous savez ce que c'est. Si le taux baisse, vous savez aussi ce que c'est. Ok, pas de souci. Donc, ok, je vais faire... donc le lendemain, c'était un dimanche, donc pas possible d'y aller. Et du coup, j'attends le lundi et je vais faire la prise de sang. Dans l'après-midi, je regarde 112 ml par UI en une semaine. Ça veut dire que j'ai augmenté de 4 ml, ce qui est impossible puisque votre taux est censé doubler toutes les 48 à 72 heures. Donc je devrais être... En fait, je devais en être à peu près à 4000 ml. Donc là, bon, bah c'était clair et net, hein, je le savais, voilà. Donc à partir de là, j'ai pu pleurer correctement, je pense. Du coup, ça c'était le 2 septembre. Si je ne m'abuse, c'était le 2... Bah oui, c'était à la rentrée, le 2 septembre. Donc du 2 jusqu'au 4, 5. Je sais plus quand est-ce que j'ai pris rendez-vous, enfin bon bref. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Franchement, ça a été très dur. Et c'est pour ça que je vais prendre ce que je voulais prendre tout à l'heure. Je me suis prise des réflexions ou des phrases dans la figure. Alors je sais que les gens, parce qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et je sais que c'était pas méchant. Je le sais parce que voilà, vous vouliez... Enfin vous vouliez... Dans ce cas-là, on veut juste rassurer la personne, lui dire faut pas perdre espoir, voilà, on veut essayer de la réconforter. Mais dites-vous bien que dans sa tête, elle n'est pas prête à les entendre, vous voyez. Je vais vous donner des exemples. Donc je vais reprendre le cahier que j'ai pris pour noter tout ça. Donc c'était une fausse couche, au passage, si vous ne l'aviez pas compris. Au passage, mes cheveux, j'ai fait une coloration, je me suis encore goulée, purée, ça m'énerve. Gourée dans la couleur, donc... Voilà. Des phrases très sympathiques que je me suis prise dans la figure. Déjà aux urgences, la meuf m'a quand même balancé. Une fausse couche de nos jours, c'est un peu comme un rhume. Pardon. Donc moi je douille, je te dis que j'ai mal. En plus elle m'a ramené avec du spasfon. Genre le spasfon ça ne m'a rien fait. Hein. Donc j'ai douillé ma race. En plus dans mon imaginaire, pour moi une fausse couche, c'était
En un jour, c'était terminé. Alors je sais très bien que c'est pas comme ça, puisque ma première fausse couche, ça a duré 10 jours. Mais bon. Voilà. La vie continue. Oui, certainement. Vous êtes très jeune, vous avez encore le temps de vivre plein d'autres grossesses. Non mais alors, d'accord. Donc là, je suis en train de te dire que j'ai mal, que je suis en train de perdre mon bébé. Et toi, tu me balances juste que de toute manière, comme je suis jeune, faut pas m'en faire, quoi. Mais en gros, j'aurais même pas eu le droit d'être triste, en fait. Selon certaines personnes, c'est bon, bah voilà, une fausse couche, ça arrive à une femme sur 3, donc voilà, quoi. Ou 3 femmes sur 10, je sais plus. Je sais plus. Bon, une femme sur 3, 3 femmes sur 10, peu importe, je sais plus. Je crois que c'est une femme sur 3. Enfin bon, bref, quand même, tu vois. Bon, ça, je sais pas. Moi, ma mère, ouais, bon, alors, moi, ma mère, elle a eu 5 fausses couches avant de m'avoir, ou avant d'avoir ma soeur, je sais plus. Bon, la personne va sûrement regarder cette vidéo, et je sais que c'était gentil, mais quand on est en train de vivre une fausse couche, on se dit, je repasse pas par là 5 fois d'affilée. Déjà, parce que aux urgences, ils m'ont dit qu'au bout de 3, déjà, il fallait se poser des questions, donc voilà. Et oui, on n'a pas envie de se dire, ah bah je vais en perdre 5 avant d'en avoir un 6e. Pardon, mon cœur. Perds pas espoir, t'as toute la vie devant toi, alors là, comment vous dire. Ça, c'est une phrase de mon mari. Estime-toi heureuse, déjà t'as réussi à tomber enceinte. Ce qui veut dire, en gros, pleure pas, tu peux être heureuse, quoi. Ma soeur, elle a mis 10 ans avant de tomber enceinte et son bébé est mort-né, sympa. Donc je dois espérer que mon bébé meure au moment où il naisse. Si vous entendez vibrer, je suis désolée, c'est les filles qui parlent sur le groupe et j'ai oublié de le mettre en mode avion, mon téléphone. Si ça perd, c'est pas si ça perd, si ça se décroche, c'est parce que la nature est bien faite. Ça ne devait pas tenir, c'est tout, on ne peut rien y faire. C'est la nature qui fait un choix sélectif. Bah elle est très sympa la nature d'avoir choisi mon utérus pour faire son choix. C'est super. Donc vous êtes carrément effondré, hein, franchement, parce que là c'était clairement le cas. Hein. J'étais une loque humaine. Et on vous balance tout ça dans la figure. Donc bon. Du 2 au 4, j'ai eu beaucoup de mal, mais bon, bref. Et le 4, j'avais pris rendez-vous avec un gynéco sur Paris, parce que voilà, c'était bon. Hein, j'avais décidé de tourner la page. J'avais mal, voilà, je voulais que ça se décroche immédiatement. Donc je suis partie le voir. Et effectivement, quand j'ai été le voir, il n'y avait que 1 cm de perdu sur l'endomètre. 1 cm. Alors que je saigne tous les jours, que j'ai mal tous les jours. Enfin, j'ai mal. J'avais mal parce que maintenant j'ai de moins en moins mal, mais bon. Et en plus de ça, tous mes symptômes de grossesse continuent à être là, en fait. Donc c'est carrément une double peine. Hein. Il est plus là, mais vous avez encore tous les symptômes pour bien vous rappeler que vous l'avez perdu. Vous avez super mal, donc là vous pouvez pas non plus oublier que vous êtes en train de le perdre en tout cas. Du coup, bon bah voilà, je lui ai expliqué mon problème, il a regardé, bon, il n'y a pas d'infection. Et il m'a dit, bah vous allez prendre la pilule pendant 5 jours. La pilule, j'étais ravie de la retrouver. En plus, c'est la même marque que celle que je prenais avant. Donc vous allez la prendre pendant 5 jours et puis après vos règles, vous allez l'arrêter, vos règles vont arriver et donc ça va se décrocher avec vos règles. Et vous allez pouvoir recommencer très rapidement les essais bébés parce qu'il a bien compris que mon but c'était quand même de réessayer à en avoir un. En espérant que ce soit pas une 3e fausse couche parce que là j'y survivrai pas, sincèrement. Du coup, voilà. Pour l'instant où ça en est, bah ça va faire le 5e jour de pilule aujourd'hui, donc après je vais l'arrêter. Et du coup, voilà pourquoi j'ai été absente, c'est parce que bah clairement j'aurais pas pu tourner de vidéo dimanche 1er septembre. Je venais d'apprendre la bonne nouvelle, ouais, super. Voilà, et en plus de ça, c'était un peu mon anniversaire de mariage aussi, donc bon, je ne pouvais pas être sur tous les tableaux. Déjà que cet anniversaire de mariage, comment on veut dire, c'était une catastrophe, donc on n'allait pas en rajouter une couche. Du coup, bon bah voilà, vous savez qu'on est en essai depuis longtemps, parce qu'on est en essai depuis le 25 juin 2018. Vous savez pourquoi j'ai été absente. Ça va peut-être... donc du coup, bah, il y a peut-être une autre vidéo que je comptais faire plus tard, mais qui va quand même arriver sur YouTube, ce sera nos essais bébés. Et puis mes cycles et comment je me débrouille, enfin bon bref. Mais ça ce sera bien plus tard. Et donc je suis désolée, j'étais pas maquillée aujourd'hui, mais bon, on est dimanche, parce que je filme le 7.
vidéo à la voile again encore une fois. J'ai plein de trucs à faire, plein de paperasse et de ménage et du coup je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose de se maquiller, surtout pour vous raconter ça. En plus j'étais pas sûre de pouvoir me retenir parce qu'en vrai j'en parle pas tant que ça, donc je me suis dit bon là c'est clair je me sens mieux, mais est-ce qu'en en parlant je vais pas me mettre à pleurer? A priori non, ça s'est bien passé. Voilà, donc ça veut dire que c'est totalement digéré. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier. Vous, ma communauté Instagram et ma communauté YouTube et toute ma communauté en règle générale, parce que j'ai eu de super messages sur Insta notamment. Donc aussi bien en commentaire qu'en message privé. Et pas que pour... enfin aussi sur mes vidéos. Donc j'ai eu une vidéo qui a été beaucoup regardée et avec beaucoup de personnes. D'ailleurs une autre vidéo se prépare. Bon bref. Il y a tellement de vidéos qui se préparent que voilà. Donc je voulais vous remercier pour votre soutien, vos conseils, votre gentillesse, votre bienveillance. Et surtout ne vous excusez pas parce que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce qu'ils ont dit au moment où je faisais cette fausse couche. Et qui vont peut-être en vouloir. Ne vous excusez pas, ne vous en voulez pas. Je sais que ça partait d'une bonne intention. Je vous en veux absolument pas maintenant. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'est pas prêt à l'entendre, quoi, c'est tout. Sur ce, parce que la vidéo est encore très longue, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu celle-ci. Enfin, ou pas d'ailleurs. Je vous laisse mettre des commentaires si vous aussi vous avez vécu ça. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Ou à aller consulter certains forums comme WeMoms, puisque ça m'a été conseillé, ou Au Féminin, ou Doctissimo, ou bref, les forums que vous avez l'habitude d'aller voir. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta aussi, puisque c'est là-dessus, d'ailleurs je vais vous le mettre, c'est là-dessus que je partage beaucoup avec vous, et je sais plus ce que j'allais dire, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine normalement si tout se passe bien.